Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour tout simplement parler de l'inflammation, qui est selon moi l'un des ennemis les plus importants qui sabote votre féminité. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait le rapprochement, mais on va pointer un petit peu les éléments qui justement vous détruisent au quotidien sans même vous en rendre compte. Si vous avez de la fatigue, de l'anxiété, des douleurs de règles incompréhensibles, si vous avez du stress, si vous avez des difficultés à dormir, si vous avez des ballonnements, si vous avez des sautes d'humeur également, si vous avez des poussées d'acné, des poussées de boutons, vous ne comprenez pas d'où ça vient malgré une routine impeccable, etc. Il se peut que le coupable silencieux soit tout simplement l'inflammation. Quand on parle d'inflammation, on a souvent tout de suite en tête un genou gonflé, une douleur qui est visible, que l'on ressent directement, mais on ne pense pas du tout à l'inflammation silencieuse qui est pourtant en chacun d'entre nous si on ne fait pas attention. Et je pense qu'au moins 90% de la population a une inflammation silencieuse aujourd'hui. Et cette inflammation va créer des petits maux qui vont venir vous impacter dans votre quotidien. Vous allez peut-être penser que, je dis une bêtise, mais que vos boutons sur le visage viennent des draps que vous n'avez pas changés ou d'un aliment que vous avez consommé et d'un coup vous avez une éruption cutanée ou d'une crème que vous venez d'utiliser, alors qu'en réalité, ça vient tout simplement de votre intestin qui est complètement inflammé. Et du coup, sa manière de réagir, sa manière de montrer, sa manière de sonner l'alerte, c'est de faire une apparition à travers les pores de votre peau et de crier à l'aide. Donc en fait, vous devez absolument comprendre les messages pour pouvoir prendre soin de vous au quotidien et on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors avant de vous expliquer comment est-ce que ça sabote concrètement votre féminité, je vais vous donner rapidement 4 exemples. Quand vous avez une baisse de libido, ça peut tout simplement être lié à l'inflammation qui va venir bloquer la circulation hormonale dans votre corps. Lorsqu'on a des SPM qui sont beaucoup plus intenses, lorsqu'on se sent beaucoup plus irrité, beaucoup plus anxieux, ça peut aussi être lié à l'inflammation, encore une fois, qui va venir déséquilibrer complètement la sérotonine et du coup perturber l'hormone du bien-être dans votre corps, encore une fois. Si vous souffrez de fatigue chronique, ça peut tout simplement être lié à l'inflammation qui va venir perturber ce qu'on appelle les mitochondries qui, elles, permettent de produire de l'énergie. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas lié forcément à l'alimentation, au manque de sommeil, etc., même si, encore une fois, tout est lié, mais à l'inflammation qui stagne, qui s'accumule et qui crée des maux au fur et à mesure du temps. Et s'il y a des mois où, par exemple, vous avez des règles qui sont beaucoup plus douloureuses, si vous avez une endométriose, un SOPK beaucoup plus intense d'un mois sur l'autre, ça peut également être lié à l'inflammation qui va venir augmenter la production de prostaglandine qui, elle, va déclencher une, entre guillemets, suractivité au niveau de l'utérus et donc augmenter les crampes et les douleurs. Alors concrètement, comment est-ce que ça sabote votre féminité ? En fait, c'est très simple. L'inflammation silencieuse, c'est là où c'est vicieux. Parce que lorsque c'est chronique, on commence à le repérer et on réalise, en tout cas on conscientise qu'il faut faire des choses, mettre des choses en place au fur et à mesure du temps. Mais lorsqu'elle est complètement silencieuse, on ne s'en doute pas que l'inflammation va venir perturber l'intégralité de votre féminité. Quand je parle de l'intégralité de votre féminité, c'est dans le sens où vous allez avoir une baisse d'humeur très importante, vous allez avoir des douleurs au niveau de votre ventre, de votre corps, vous allez avoir une mauvaise circulation sanguine, vous pouvez avoir des rétentions d'eau, des douleurs, des membres de votre corps qui vont être enflés à certains moments. Tout ça, ça peut être également lié à l'inflammation. Vous allez avoir beaucoup plus d'anxiété, du mal à gérer les urgences, du mal à faire le tri au niveau de votre charge mentale, parce que oui, l'inflammation impacte également la charge mentale. En fait, l'inflammation détruit tout ce qui peut créer une stabilité au cœur même de votre vie et au cœur même de votre féminité. Et donc tout ça cumulé semaine après semaine à endurer, à supporter les choses sans même comprendre pourquoi, vous allez en fait avoir une baisse d'envie de tout, un manque de créativité, un manque d'envie d'aller vers l'extérieur, vous allez vous recroqueviller, votre appétit va changer, la qualité des repas que vous allez vous faire va également changer, etc. Et parfois,
Certaines actions que vous avez dans votre quotidien, ce ne sont pas des actions que vous auriez fait finalement volontairement si votre corps tout entier n'était pas inflammé. Absolument tout joue et tout peut être détruit à cause de l'inflammation. Donc je sais que ça peut paraître gros comme ça, je ne sais pas si réellement vous prenez conscience de tout ce que je vous dis, mais littéralement l'inflammation, ça peut créer en vous une nouvelle identité. Vous pouvez, mois après mois, semaine après semaine, voir votre personnalité changer, avoir beaucoup moins d'humeur positive, beaucoup moins d'envie, etc. et basculer progressivement vers la dépression. Et ça, c'est pas quelque chose que vous auriez atteint naturellement si vous aviez repéré tous les signaux de l'inflammation et si vous aviez su comment prendre soin de vous au bon moment. C'est pour ça que je fais cette vidéo, littéralement. Je vous partage 3 éléments que vous pouvez mettre en place dès ce soir, ou en tout cas très rapidement, pour tout simplement réduire l'inflammation. Je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais de toute façon, il y a pas mal de vidéos qui vont venir sur le sujet. L'inflammation, ça peut être créé par absolument tout, ok? L'alimentation, l'environnement, le manque d'activité physique, ça peut être, quand je parle d'environnement, ça peut être le lieu dans lequel vous vivez, mais aussi les personnes qui vous entourent, donc faites attention. Et bien évidemment, le sommeil, enfin voilà, c'est absolument tout ce qui vous entoure peut générer de l'inflammation. C'est pour ça que c'est important de se prioriser et de faire les bons choix pour soi. Donc, maintenant que c'est dit, on va parler des 3 éléments que j'ai envie de vous partager aujourd'hui et qui sont applicables, actionnables rapidement. Donc, ce sont des choses que vous allez pouvoir mettre en place sur 7 jours et ensuite voir l'impact que ça a sur vous la semaine suivante. Donc, ce que je vous recommande, c'est de prendre un petit carnet, de noter comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, physiquement, émotionnellement, etc. Et ensuite de faire le point au bout du 7e jour. La première chose, c'est tous les soirs, je vais vous conseiller de prendre une infusion. Une infusion dans laquelle vous allez mettre temps pour temps du thym, du romarin et du gingembre. Ou du thym, du romarin, du curcuma avec du poivre noir moulu. Ok, l'une et l'autre fonctionnent très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, la combinaison de ces éléments va tout simplement réduire l'inflammation. Donc ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on comprend, c'est ce que je vous explique depuis le début de la vidéo. Mais ça va également en fait venir calmer le système nerveux. Ce qu'il faut savoir, c'est que je regarde mon fils qui dort en même temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, l'anxiété, la nervosité, la dépression, les angoisses, etc., etc., génèrent de l'inflammation. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc, ces 2 recettes vont venir apaiser l'ensemble de votre système nerveux tout en réduisant l'inflammation interne. Donc, c'est pour ça que je vous recommande tous les soirs pendant 7 jours, temps pour temps, de réaliser ces recettes et de voir l'impact que ça a sur votre humeur, votre bien-être, votre sommeil à la fin des 7 jours. Mon conseil numéro 2, c'est d'intégrer, donc durant ces 7 jours, une assiette anti-inflammatoire par jour. Donc comment est-ce qu'on la compose? On la compose principalement avec des légumes colorés, des légumes variés et idéalement des légumes de saison. Je vous parlerai un petit peu des assiettes arc-en-ciel et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir différentes couleurs dans l'assiette, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous demande également dans cette assiette de faire attention, une fois que votre plat est dressé, de verser 1 à 2 cuillères à café d'huile riche en oméga 3. Donc vous pouvez choisir de l'huile de lin, de l'huile de sésame, de l'huile de colza, celle que vous souhaitez, de l'huile de noix également si vous en avez. Donc une huile riche en oméga 3 qui va venir équilibrer également le système nerveux, qui va venir réduire l'inflammation et qui va également améliorer la circulation sanguine. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on a besoin. Et pour finir, je vais également vous demander de vous orienter principalement vers des protéines végétales pour ceux qui n'en consomment pas suffisamment. Donc tout ce qui va être lentilles, enfin les légumineuses de manière générale, ça peut également être le tofu, ça peut être le tempeh, peu importe. Mais de privilégier les légumineuses, de privilégier les protéines végétales, tout simplement parce qu'on a tendance à les assimiler d'une meilleure manière et surtout, vu qu'elles sont beaucoup plus digestes, elles vont venir
apporter moins de travail à la sphère intestinale, et qui dit moins de travail, dit moins de friction, dit moins d'inflammation, donc on adore. Faites un petit effort pendant 7 jours, juste une assiette par jour s'il vous plaît. Et donc là, j'ai gardé le plus dur pour la fin. Je sais, le troisième conseil pendant 7 jours, c'est de ne pas consommer d'aliments transformés. Donc, me détestez pas, je fais ça pour vous. Donc, tout ce qui va être gâteau industriel, plats préparés, etc., évitez. Idéalement, évitez les sucres raffinés, etc., les compositions chargées. S'il vous plaît, c'est que 7 jours. Je vous demande juste donc de suivre ces 3 conseils, de tout noter sur votre carnet et de faire un point au bout des 7 jours. Je vous jure, j'en mets ma main à couper, que vous allez voir la différence. Et si vous le faites réellement, mettez-moi en commentaire comment est-ce que vous vous êtes senti au bout des 7 jours, parce que c'est impossible que vous ne vous sentiez pas mieux. Impossible. Et si tu veux aller plus loin, sache que je t'ai préparé un freebie, donc c'est tout simplement un guide gratuit qui s'appelle 7 jours pour soulager l'inflammation. Je vais te mettre le lien dans la description, sinon tu l'as sur mon site internet, je te mets ça juste ici. Tu vas avoir des petites astuces à mettre en place durant 7 jours, ça peut potentiellement t'aider ou en tout cas te donner un point de départ sur comment réduire l'inflammation. Et si, après ça, tu as envie d'aller encore plus loin, je te laisse découvrir mon programme qui arrive en septembre, Women's Nutrition. J'ai hâte de vous en parler plus en détail, mais bon, ça on verra ça après. Je laisse les curieux découvrir. Je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je voulais vraiment pas qu'elle soit trop longue et trop lourde, surtout à comprendre, etc. Donc, si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Un coup je dis vous, un coup je dis tu. Il faut que je me fixe parce que là, il n'y a rien qui va. Mais en tout cas, si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Je me suis pas présentée dans cette vidéo. Je le ferai peut-être dans une autre parce que peut-être que tu ne me connais pas. Mais quoi qu'il en soit, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'apporter de la valeur, j'ai touché le micro, je suis là pour t'aider à comprendre comment ton corps fonctionne et comment prendre soin de toi. Donc si tu veux aller plus loin, je te dis rendez-vous lors de la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner pour m'encourager et surtout me montrer que tu es là, c'est très 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 important. Là, je reprends cette chaîne de manière très sérieuse, j'ai énormément d'objectifs et tout sera en français. J'ai fait beaucoup de va-et-vient, je vous en parlerai peut-être plus tard dans quelques mois pourquoi est-ce que je recommence tout en français. Mais voilà, là, ça va être en français sur du long terme, au moins sur les 2 prochaines années. Donc, accrochez-vous, le partage maximal arrive. Et voilà, je suis juste trop contente d'avoir fait cette première vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!